pour défendre les intérêts vitaux de son peuple. Retournons avec notre sujet concernant ce commentaire. Alors, l'Égypte qui a déposé une plainte contre l'Éthiopie auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne M. Saïd Fathi, expert judiciaire, qui va nous jeter la lumière sur cette plainte. Bonjour M. Saïd Fathi, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup et bonjour Madame. Merci. Alors, tout d'abord, comment avez-vous vu cette plainte qu'a déposée hier l'Égypte au Conseil de sécurité contre l'Éthiopie qui tient à remplir son barrage et à mettre en place ce barrage malgré toutes les demandes et les revendications faites par l'Égypte depuis des années et également malgré la diplomatie égyptienne. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec notre gouvernement et notre grand responsable qui ont eu la possibilité bientôt de présenter cette plainte-là. Mais de mon point de vue personnel, je trouve que cette plainte-là devait être présentée depuis des dizaines d'années. Il faut prendre en considération que, bien sûr, ce barrage-là éthiopien a été bâti depuis plus de 10 ans. C'est après quelques mois plus tard, quand ils ont commencé à construire ce barrage-là, il y a eu quelques différentes réunions en Éthiopie, en Égypte, au Soudan et même aux États-Unis. Mais malheureusement, toutes ces réunions sont arrivées à être échouées. Aucun pas a été pris contre le bâtiment de ce barrage-là. Et puis nous sommes arrivés à la fin, bien sûr, que nous étions tous, bien sûr, quelque chose de très important qui n'a pas été pour le bien-être de l'Égypte et le Soudan en même temps. Ce qui mène à dire que, bien sûr, l'Éthiopie a pris toutes les mesures pour essayer de construire et terminer ce barrage-là, qui est complètement contre la loi, contre l'humanité, bien sûr, et qu'aucune organisation et aucun grand pays ne peut accepter quelque chose pareil. C'est quelque chose contre l'humanité et contre la loi. Monsieur Saïd Fathi, l'Égypte a essayé à plusieurs reprises d'exposer son point de vue, comme vous l'avez même mentionné, avec tous les pays, les États-Unis, les pays européens, les pays africains, l'Union africaine. Elle a essayé à plusieurs reprises avec la voie diplomatique. Un autre sujet, alors, est-ce que le barrage fonctionne avec toute sa capacité, avec la capacité complète de ce barrage? Bien sûr, il ne fonctionne pas avec toute sa capacité. C'est à peu près, il fonctionne avec le 3/4, bien sûr. Mais je tiens à dire que, bien sûr, toutes les réunions, bien sûr, qui ont eu lieu dans les différents pays, avec les différentes organisations, ont complètement échoué à arriver à mettre une solution ferme et correcte, bien sûr, pour les intérêts égyptiens ainsi que les intérêts soudanais. Actuellement, c'est l'Éthiopie même, bien sûr, qui prendra la responsabilité. Quand ils veulent nous passer un peu d'une quantité d'eau, ils vont le passer. C'est quelque chose d'inacceptable et aucun pays, bien sûr, ne peut accepter quelque chose pareil. Il faut bien sûr qu'on puisse prendre des avantages un peu plus sévères avec l'Éthiopie pour essayer, bien sûr, d'arrêter ce qu'ils vont faire. Mais en même temps, il faut prendre en considération qu'à peu près avec l'augmentation du peuple égyptien et avec, bien sûr, tous les gens qui se trouvent, les experts qui se trouvent dans notre pays ici, bien sûr, ce sont un grand nombre, un peu plus de 12 millions de personnes étrangères qui se trouvent dans notre territoire, bien sûr. Avec l'augmentation, nous sommes arrivés actuellement à avoir 108 000 personnes égyptiennes. C'est quelque chose, bien sûr, qui a une grande responsabilité sur le pays. C'est pour cette raison-là, je tiens à dire qu'il faut que les Éthiopiens
arrêtent leurs bêtises Oui. et puissent commencer ou à faire des entretiens Oui. sous, bien sûr, l'intervention des différentes organisations mondiales. Nous avions aussi l'Assemblée nationale. D'autre part, nous avons le Conseil de sécurité. Ils doivent jouer un rôle très important et très efficace pour essayer de mettre fin à ce conflit-là. Oui, espérons. Et je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Saïd Fathi, expert judiciaire. Et je tiens également à vous rappeler que le président Abdel Fattah el-Sisi avait déclaré le mois dernier que quiconque pense que l'Égypte fermera les yeux sur ses droits en matière d'eau se trompe. Et on enchaîne avec un autre sujet. Alors, c'est une flottille d'aide humanitaire qui se dirigeait vers Gaza et qui a été frappée par un drone au large de Tunisie. C'est ce qu'a affirmé des membres du bateau, mais les autorités tunisiennes ont démenti en disant avoir détecté aucun engin. Plus de détails dans ce compte rendu signé Nagla Zakaria et Salih Hamid.